Alors, salut les amis, on se retrouve encore, c'était pas du tout prévu, samedi 21 décembre, il s'est passé beaucoup de choses, oui, encore 1000 aventures, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous retrouver. Alors, je suis parti à Auchan, à la nuit tombée, regardez pourquoi, voilà les raisons. Je vous laisse mariner quelques secondes. Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Vous en avez jamais vu des brillantes comme ça dans mes perles, là, hein. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Oh, dommage que vous puissiez pas répondre en direct, qu'on puisse pas faire un live avec le chat en direct. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Bon, donc j'allais partir à Auchan, je reçois un SMS, première fois, de la part d'un livreur. Donc AliExpress, je vous ai dit la Canaillot, je sais pas ce que c'est que cette société de livraison, hein. Bon, il me met, je me suis demandé même si c'était pas un spam, il me met dans une petite heure, je vais vous apporter un colis, je vais vous appeler avec un 01, donc son SMS c'était un 07, hein. Merci de bien répondre au 01. Alors je lui ai répondu, oui, je suis au courant, j'ai déjà acheté plusieurs fois sur AliExpress, quand le livreur il arrive. Alors, au début, on voit son numéro en 07 pendant une seconde, puis le 07, quand vous regardez, il se transforme sur votre téléphone en 01. Je pense que c'est parce que ça enregistre les conversations. Au cas où, après, il y a un problème de livraison, que la personne raconte qu'elle l'a pas reçu, alors que là, en plus, il y a eu remise en main propre, avec signature. C'est la première fois que je signe un colis de AliExpress. Bon. Alors, il y avait deux. Alors, je lui ai dit oui. Écoutez, je vais vous attendre un peu, mais moi, si vous n'êtes pas là dans une heure, je dois partir faire mes courses à Auchan. Je pars en voyage lundi, donc je ne peux pas partir à Auchan à 8 heures du soir. Hein. Enfin, partir pour Auchan à 8 heures du soir de chez moi. Hein. Bon, enfin, je dis ça. Vous savez, personne ne m'attend chez moi. Hein. J'ai pas d'animal, j'ai pas de chien. Je suis totalement dans la solitude, il n'y a que vous, les amis d'internet, qui me donnaient un peu de courage et de compagnie, hein, qui vous souciez un petit peu de moi, qui faites attention un peu à moi. Parce que mon frère et mes petits-neveux, c'est comme si j'étais mort, hein, je le répète encore une fois. Bon, finalement, 20 minutes après, il m'appelle, donc je lui redonne, je lui avais donné le code du portail d'entrée de la résidence, il l'avait apparemment pas lu. Je lui redonne, bon, il me dit, il faut que vous descendiez, parce qu'il faut que vous signiez. Bon, j'ai descendu les 4 étages, et alors, mes nouvelles bottes étaient, non pas dans un carton, dans un simple sachet plastique, à bulles. Voyez? Attendez, j'essaye de voir, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Shipper. Non, il n'y a pas le... Non, puis ils ont collé une étiquette par-dessus, zip code. Pourtant, c'est écrit en anglais, un weight, donc weight, le poids. Non, c'est écrit en anglais, mais ils ont collé une FRLMS, Home Delivery. Home Delivery, donc livraison à domicile, mais bon, je sais pas. Voilà, je voulais quand même vous montrer ça. Bon, alors écoutez, j'ai jamais eu... Moi, il y avait 2 modèles, hein, de ce vendeur là en photo, le même avec en noir classique. Alors le problème, c'est qu'il faut sans arrêt cirer. Écoutez, je les avais cirés là, il y a même pas, il y a quelques jours, il y a même pas une semaine. Regardez, il y a déjà plus de cire. Je trouve, elles étaient super brillantes. Bon, et là elles sont laquées. Comme vous voyez sur la photo, oui, on les voyait laqués. Mais je savais pas vraiment... Puis alors ça sentait fort quand j'ai ouvert. Et quand je les ai mis, bon là ça sent un tout petit peu. J'espère que ça va au fil des jours, voilà, que ça va sentir moins... Non, bon, alors vous me direz ce que vous en pensez, hein, les potes, les amis. Alors,
là, vous voyez, j'ai un mystère, là. La vidéo n'est pas là-dessus, hein. Mais je vous montre en direct. Donc, j'ai reçu dans mes alertes eBay, j'ai plusieurs alertes eBay, Lex Barker. Donc là, c'est des affiches. À chaque fois qu'il y a une affiche sur lui, d'un film sur lui, française ou étrangère, c'est des prix hallucinants. Je ne comprends pas. Par contre, là, vous voyez, c'est un vendeur, bon, livraison gratuite, Italie. Mais c'est trop cher, 34 € une affiche. Mais comment on peut faire des prix comme ça? Et on sait même pas, bon, Postermania, on sait même pas si c'est l'original ou si c'est une repro. Ah bah écoutez, j'en sais rien parce que c'est marqué. C'est pas si grand que ça, hein. 33 fois 70 cm. Donc en hauteur, 70 cm. Ouais. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je m'attendais à plus grand, hein. Pour ce prix-là, bon. Alors, pays d'origine, paese di origine, Germania. Pays d'origine, Germanie, donc Allemagne. Donc moi, écoutez, c'est un mystère. Apparemment, c'est 1965, d'après ce qu'ils disent. Mais c'est pas Winnetou. C'est pas un des films Winnetou. Il a une magnifique tenue en daim avec des franges. Je suis dingue de sa tenue. Mais le film me dit rien. C'est incroyable. Alors, 1965, j'ai regardé. Moi, le seul western que j'ai avec lui de cette année-là, c'est en DVD, la balade de Johnny Ringo. Alors là, vous voyez, alors moi, c'est terrible, hein, pour moi. Parce qu'à la fin du film, alors je sais plus en quelle langue je l'ai, c'est pas en français, hein, je crois pas. Je sais plus la langue. Mais ce que je ne savais pas, c'est que parce qu'il y a beaucoup de films de Ringo, hein, avec mon pote, mon idole Giuliano Gemma, italien, acteur italien qui avait joué dans Les Angéliques, Nicolas. Mais par contre, à la fin du film, oh là là, Lex, vous voyez, il n'est pas du tout habillé. Alors, aussi dans le film, vous voyez, il est habillé un peu comme Lucky Luke, même si la chemise n'est pas jaune, hein. Gilet en cuir, vous voyez, bon. Mais vous voyez, c'est pas du tout avec en daim, avec des franges. Et là, il est habillé à la fin comme ça, en costume. Et il va porter secours à ce gars-là qui est attaché contre un poco, puis il y a le feu et il y a ses ennemis qui arrivent. Alors, il riposte avec son flingue. Mon Dieu, il est tué. Lex est tué de 3 ou 4 balles dans le bide. Oh là là, il se tient le bide. Il est plié en deux de douleur et il s'écroule et il meurt. C'est horrible. Pour moi, c'est horrible. À la fin, il y a son enterrement. Enfin, 2 minutes après, le film se termine comme ça. Mais vous voyez, bon, en italien, una bara per Ringo. Une balle pour Ringo. Donc déjà, ça veut pas dire, vous voyez, ça sent mauvais. Et en anglais, c'est carrément qui a tué Johnny Ringo. Alors là, si j'avais eu le titre avant en anglais, là, il y a pas de doute. Hein. Mais moi, je m'y attendais pas. Quand il se prend des balles dans le bide, oh là là, il s'écroule. Oh là là, comme c'est dur pour moi. Oui, je sais, c'est qu'un rôle. Ouais, mais il est mort en vrai. De toute façon, dans la vie, en 2024, il est plus vivant. Hein. Il est mort quand j'avais combien? Que j'avais 4 ans, je crois, ou 3 ans. Crise cardiaque dans la rue. Mais moi, je m'en remettrai jamais. Hein. Jamais. Hein. Bon. Alors, vous voyez, là... Non, ça, on va en parler après. Vous voyez, alors là, c'est bien le même film. Oui, mais non, Fort Niagara. Mais j'ai pas de film qui s'appelle comme ça. Même dans une autre langue. Lo Spariero di Fort Niagara. 99 €, mais qu'est-ce que c'est que ces prix? Regardez comme il est bien habillé. Oh là là, mais c'est mon idole, c'est mon idole. Je suis fou, moi, quand je vois un acteur comme ça, avec une classe pareille, prêt à dégainer en pleine action. Mais c'est formidable. Frais de port, 23 €. Ouais, bah tu te le gardes, hein. Non, mais vous vous rendez compte, ça fait 122 € pour recevoir l'affiche. Par contre, j'ai trouvé... Ah, mais encore ça me saoule. Voyez, DVD. Voyez, c'est bien ce film. 15,39 €, livraison gratuite d'Angleterre. Donc je pense que je vais le prendre là, parce que Italie, 10,90, mais 9 € de frais de port. Ah ben non, c'est trop cher. Après, pareil, 15 € de l'Italie, trop cher. Là, il y a un magazine d'époque
voyez, ça doit être un roman photo du film. 18 € de frais de port d'Italie, pas question. Là, 11, mais 12 de port d'Italie, trop cher. Mais si ça se trouve, moi, ce qui me fait chier, c'est que je l'ai peut-être dans une autre langue avec un autre titre. Écoutez, je regarde les photos, ça ne me dit rien. Il est, vous voyez, Fort Niagara, apparemment, il est aussi dans un fort. Je me rappelle pas d'un fort où ils sont attaqués par des Indiens. Mais j'ai pas de film comme ça avec lui. Mais c'est fou, Lex, il me fait vivre des émotions incroyables. De toute façon, je peux pas croire qu'un jour... Attendez, mais c'est pas lui, là. Si, il a les cheveux longs attachés. Il se bat avec un Indien. Barker. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Oh là là, Lex, mais je peux pas croire de toute façon que j'aurai un jour sa filmographie complète. Moi, je veux que ça s'arrête jamais avec Lex. Hein. Je veux que ça s'arrête jamais, ma passion, ma collection, ma construction de sa filmographie, de ses interviews. Non, ça peut pas s'arrêter, Lex. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est à la vie, à la mort, entre toi et moi, Lex. Non, mais 9 € de frais de port, c'est trop cher, ça fait 19 €. Non, mais écoutez, je vais le prendre. Tant pis pour le fric, que j'ai plus de fric, Lex, c'est tout pour moi. Il est tout pour moi, hein, donc... alors... Oh ouais, non, mais c'est bon, hein, livraison gratuite, ok. Là, j'ai un peu de réduction avec les points de fidélité de eBay, bah, évidemment, avec tout ce que j'achète. Donc, ça me le fait payer finalement à 14,77 €. Vous voyez que les points de fidélité de mes achats, évidemment, j'achète du matin au soir. Voilà. Allez, je paye tout de suite. Normalement, j'aurais dû attendre... Ah, c'est déjà 8 heures. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon, c'est déjà commencé. Attends, je mets la 6 pour surveiller les infos de la Suisse, de la 6. Les vacances commencent bien dans les Alpes. Ah ouais, mais moi j'ai failli aller au Grand Bornand pour Noël, mais j'ai dit si vous savez que c'est en altitude, s'il fait tiens, regardez, on va regarder voir ensemble. C'est pas une vidéo là-dessus, c'était pas prévu. Mon Grand Bornand où on allait pendant des années avec ma petite maman. Oh là là, il fait nuit, qu'est-ce que c'est beau. Ah, le cimetière. Eh oui, le cimetière du Grand Bornand. Ah, il y a un peu de neige. Il y a un petit peu de neige. Bon, pas des tonnes. Vous voyez, par terre, il y en a pas, il y en a très peu. Hein, Ah, qu'est-ce qu'ils ont mis? Il y a des chapiteaux. Tiens, là, il y a le sapin de Noël qui est tout allumé. Que je vous avais dit, il le laisse jusqu'au mois d'avril. Même des fois, fin avril, j'hallucine. Enfin, fin avril, il n'y a plus de boules dessus, mais enfin, il y a quand même sapin de Noël. Regardez comme c'est beau, là. On allait acheter des schtroumpfs. À chaque fois qu'elle me voyait arriver, c'était un point presse, un peu presse, tabac. À chaque fois qu'elle me voyait arriver avec mon frère, « Ah, toi, tu viens acheter un schtroumpf. Oh, toi, tu veux encore acheter un schtroumpf. Oh, toi, tu veux un schtroumpf. » On les avait tous achetés à la fin de nos vacances, là-bas. Enfin, ceux qu'ils avaient, hein. Boutique officielle. Tiens, mais c'est une boutique de quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Grand Bornand? Qu'est-ce qu'elle est belle, l'église. Qu'est-ce que je l'aime, l'église. Il y a une belle crèche dedans. Enfin, j'étais petit, puis j'étais ado, hein. On y a été jusqu'aux années 90, fin des années 90. Hein. Ouais. Bon. Voilà, mon Lex. Un nouveau film, des nouvelles émotions à vivre avec toi, mon idole. Bon, alors là, gueulante. J'ai validé, j'ai répondu, c'est pour ça que je vous y montre. Ça me plaît pas du tout. Hein. Donc évidemment, un compte que j'ai jamais lu avant. J'ai été voir 4 abonnés, aucune vidéo, mais c'est pas un corbeau. Il existe depuis avril 2020. Bah non, c'est pas un corbeau. Bon, bizarre, la photo d'Avatar, moi je mettrai jamais ça. Une grenouille qui boit un café avec une cafetière italienne. 4 abonnés. PJ, code 387. Encore un troll. Et donc il me marque ce soir. Salut cowboy, aimes-tu le moustachu des villages? People, ça ne s'écrit pas du tout comme ça, tout en cuir. Cuir ne porte pas de E à la fin. Mon grand, quand tu veux faire le malin, c'est plein de fautes. Cuir, quand tu mets un E, c'est le verbe cuire, pour cuire quelque chose en cuisine. Cuir n'a pas de E, pauvre gland. Bon, j'ai répondu, mais s'il recommence, c'est blocage de ma chaîne. Enfin, de ma chaîne. Je peux pas bloquer de la chaîne, mais des commentaires. Hein. Donc, Village People. J'ai répondu oui, parce que j'étais fan quand j'étais petit.
pour leur tube, et puis bien sûr tous les costumes de tous les héros, enfin héros oui si on peut dire, américains. Bon, par contre, qui c'est que j'aimais? J'aimais l'Indien, j'aimais le cow-boy, et j'aimais aussi le motard. Ça fait un peu penser à la série Télé Chips, vous savez, avec les deux motards flics, là. J'aimais bien le motard aussi. Voilà. Les autres, non. Non, les autres, l'homme de chantier, bof, non. L'autre, le militaire, pas du tout. Pas du tout. Et le mec tout en cuir. Mais attendez, alors, c'est hyper gay comme il est habillé. Moustachu, c'est gay. Enfin, la moustache surtout comme ça. La casquette en cuir comme ça. Je ne porte pas du tout ça, c'est gay. Le perfecto, mais ouvert sur le torse plein de poils. Il est torse nu. Je m'habille pas comme ça, je suis pas torse nu sous le perfecto. Les gants, c'est pareil, enfin, le tout c'est fait exprès pour faire gay. Enfin, c'est fait pour faire macho. J'avais été choqué quand j'étais adulte déjà, quand ils avaient révélé dans les médias qu'en fait ils étaient tous gays, les chanteurs de l'époque du groupe. Voilà, moi quand j'étais petit évidemment, moi c'était les tubes, et puis c'était voilà, les costumes c'était un peu comme des panoplies. Moi j'ai eu une panoplie d'Indiens, j'ai eu plusieurs panoplies de cow-boys. Quand j'étais petit, je vous montrerai des photos sur mes albums photos de famille, familiaux. Voilà. Donc comme j'ai répondu là, vous voyez là. Oh. Ouais, bof. Moi comme je lui ai répondu, non, ils étaient gays, je te signale, je ne le suis pas, ce moustachu a un loup. Bon, je vais pas tout répéter, c'est ce que je viens de vous dire. Par contre, j'ai beaucoup de 45 tours du groupe. Voilà, c'est pour ça que j'ai répondu. J'en ai même un en double, racheté en brocante, je me rappelais pas que je l'avais. Retrouvé en brocante quelques CD pour leur tube. Bon, ça je vous l'ai déjà dit. Pour moi, déjà répété, mais je le répète encore, pour moi le cuir c'est la force, les super-héros, le western, puisque là en ce moment vous savez que je suis en mode Dewey Martin, le cow-boy de la captive aux yeux clairs. On va essayer. Alors hier, je vous l'avais déjà dit, mais je suis en furie. 10 minutes de scènes coupées que je vous ai montrées ont été coupées, supprimées par YouTube. Il ne reste pratiquement rien sur ma vidéo de scènes que je vous montre avec lui. Droit d'auteur. Ça m'énerve. Bon, le western, une protection. Oui, c'est une protection physique. Indiana Jones, je vous avais dit. Pourquoi il est dans la jungle où il fait chaud, pourquoi il a un cuir? C'est pour la protection quand il tombe ou qu'il se fait attaquer par des bestioles, des animaux, tout ça, ou qu'il se bat, ou qu'il tombe par terre quand il reçoit des coups de poing. Voilà. Une protection et pas du tout un fantasme gay, donc inutile de me tendre un piège avec ces conneries. Oui, j'aimais le groupe et ses tubes. Voilà. Donc, qui recommence ou que quelqu'un d'autre parmi vous. Non, je parle pas à vous, les amis, je parle aussi de... Bon, vous savez très bien qu'il y a aussi de toutes sortes, des haters, des gays, des tout ce qu'on veut, des emmerdeurs, des trolls qui lisent aussi... Ah, Maïté, ah oui, Maïté n'est plus. Ça, j'avais prévu de vous en parler, j'ai appris l'info dans le bus, sur mon téléphone en rentrant de Auchan, là, ce soir. Alors, elle est morte à 86 ans. Elle avait 1 an de plus exactement que maman. Elle était née en juin 1938 et maman était née en juin 1937. Maman l'adorait, elle loupait jamais son émission sur FR3. Alors moi, j'y étais pas. Moi, j'étais à l'époque, j'étais au lycée. J'étais à l'école, j'étais au lycée à Lyon. Je mangeais à la cantine entre midi et 2. Donc moi, j'y voyais jamais. Mais maman l'aimait beaucoup, beaucoup. Et elle disait que les recettes qu'elle faisait, elles étaient complètement dingues. C'était les recettes, elle les regardait. Maman adorait la cuisine, mais les recettes. Vous savez, quand elle est morte, oh là là, j'ai trouvé dans son appartement. Pourtant, on avait vendu notre villa. J'ai trouvé des pochettes de fiches de recettes de cuisine qu'elle découpait dans les magazines télé, dans les magazines féminins. Mais mon Dieu, il y en avait au moins 5000. 5000! Je n'en revenais pas. Alors j'ai quand même regardé page par page pour voir si, vous savez, au milieu, s'il n'y avait pas des articles de presse, de quelque chose. Enfin moi, vous savez, je vérifie tout, je regarde tout, je suis un radar, bon. Voilà. Et donc elle était dans un EHPAD ces dernières années, on n'avait plus aucune nouvelle, on n'avait plus rien. J'avais même cherché avec son vrai nom et prénom. Ah ouais, beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Elle avait sorti beaucoup de livres.
Elle est morte la nuit dernière, ouais, mais on sait pas si c'est de quoi. On sait pas, voilà. Oh, les princesses Disney, ma Blanche-Neige! Regardez, il y a Blanche-Neige sur les infos d'M6. Pauvre princesse, une étude affirme que les héroïnes vont mal. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? J'espère que c'est pas la cancel culture, hein, parce que moi je cogne hein, la cancel culture. Hein. Je les combats. Hein. J'aime bien le présentateur, la Guillaume Tenza, non pas lui. Il a toujours des belles chaussures pointues. Dans la vie, il porte souvent des boots ou des bottes. Problème au poumon. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Cendrillon, paillettes, micro... Oh là là. Écoutez, j'enregistre là. J'enregistre. Donc, je repasserai après vous avoir quitté, les amis. Bon, là, voilà. Là, c'est refermé. Alors, pour Village People, donc, je peux pas vous montrer mes 45 tours parce qu'ils sont, je crois, dans cette caisse qui regorge... Oh! Ah oui, j'avais trop agrandi. Elle est dans cette caisse qui est... Vous voyez, même elle craque, tellement elle est pleine de 45 tours. Pourtant, elle est posée sur mon coffre d'enfant que j'ai depuis ma naissance. Et dedans, il y a mes Lego, mes grandes boîtes de Lego de mon enfance, donc des années 70, que je garde malgré que je ne collectionne pas vraiment sur Lego. Hein. Je n'achète pas vraiment sur Lego, j'ai déjà tellement à faire avec Playmobil. Oui, il y avait une question, es-tu team Lego ou Playmobil? Vous le savez très bien. Hein. J'ai quelques autres boîtes de Lego, mais c'était de la récup par hasard. Non, j'ai pas. Alors, Village People, moi, je vous en avais parlé, il me semble. Bah, j'en avais parlé sur mon blog et sur une vidéo. J'étais très fan quand ils avaient fait un retour. C'était pas le même cowboy, c'était pas Randy Jones. Donc je ne sais pas si le nouveau il était gay. Ça, bon, ça n'a pas d'importance de toute façon. C'est les chansons qui comptaient. Attendez, ils sont où les Village People? Ils étaient par là les Village People. Attendez, ça c'est Marie-Myriam. Bon, Claude Pierrard. Il me semblait qu'ils étaient par là. Bah ouais, mais quand je vous ai montré les roses de Dublin, non, c'est pas là. J'ai changé à Mission Casse-Cou. Les voitures. Il y a des voitures anglaises, hein, bien sûr, ça vient d'Angleterre. Hein. En France, on n'a eu que dalle. Rien. Alors, attendez, Lone Ranger, tiens, ça c'était le film avec Johnny Depp. Ben, où sont les Village People? Ils sont par là. Attendez, Brigade du Tigre. Ça, c'est tout. Télé 80, toute la collection des CD. Télé 80. Ah, Pierre et le Loup. Ça va pas. Là, parce que Pierre et le Loup, vous savez, je collectionne, hein, ma maîtresse, Madame Yanou, à laquelle j'ai consacré un article sur mon blog. Mais alors, je l'ai en double. Ah, mais c'est une copie que j'avais fait. Oh, écoutez, c'était toute une histoire. J'avais pris le CD dans une bourse aux jouets pour presque rien, je crois que c'était 1 €. Dedans, il était vide. Il n'y avait pas de CD, j'étais dégoûté. Alors, j'avais été téléchargé sur Internet et j'avais fait un CD. Bah ouais, mais je l'ai récupéré depuis. Tiens, regardez, le voilà. Le voilà, tiens, voilà. Quelqu'un... Alors, ah bah oui, vous voyez, je l'ai. Bon, bah ça sert à rien que je garde l'autre. Voilà, ça y est, j'entends le bruit du ronflement du frigo. Oh putain! Tout à l'heure, je l'ai poussé complètement contre le mur. Il paraît qu'il faut pas le faire. Puisque cette nuit, ça avait arrêté le bruit. Ça recommence. Ah ben, d'ici la visite du technicien vendredi, qu'on ne sait pas, hein, matin ou après-midi, j'ai pas fini de m'énerver avec ça. Hein. Mais vous pensez que c'est ce qu'il dit, que les magnettes, c'est ça qui ferait le bruit de ronflement parce que ça serait lourd sur la porte? Ouais, mais ça m'emmerde de tout enlever et peut-être pour rien, et après tout remettre. Enfin, si j'y fais, je les remettrai pas avant vendredi, hein, avant son passage. Hein. Moi, je sais plus quoi faire. Hein. Je sais plus quoi faire. Hein. Mon ancien frigo, j'avais mis un carton dessous. Vous savez, un carton un peu d'un colis, enfin d'un carton plat. Vous voyez, ah là, ça s'est arrêté. Vous voyez, là, le bruit, c'est le bruit normal d'un frigo.
Bon. Alors, écoutez, voyez, tout ça, c'est du temps perdu. J'espère que vous passez un bon moment. C'était pas prévu. Mais où sont passés les Village People? Non, mais attendez. Alors, générique, Tom Sawyer, bande originale du film, j'ai rencontré le Père Noël. Bah, ça, je l'ai aussi dans les coffrets du film, là. Générique TV, Télé 80, Annie Cordy, Télé 80, Casimir, Téléchat, la BO de Téléchat, je me rappelais même pas que j'avais ça. En Digipack, Télé 80, Mes Héros 80, Noam, Télé 80. Ah, revoilà encore des Télé 80, là, que j'avais enlevé. Tube Télé 80. Ah, Village People. Ouais, mais j'en ai qu'un. Je croyais que j'en avais plus de CD. Voilà, c'est quand ils avaient fait un retour. Sex over the phone. Nanana, sex over the phone. Voilà. Donc, c'était plus le même cow-boy. Ah, comment il s'appelait? Ah, mais j'en avais parlé de ça sur mon blog. Il y a un article, mais je crois pas que c'est un article avec le titre Village People. Parce que j'ai gardé de la presse. J'ai un article de presse avec des articles d'époque. Quand ils avaient fait leur retour. Alors, attendez. Voilà, j'étais complètement dingue du nouveau cow-boy. L'autre, il voulait plus, hein. Il voulait plus reprendre. Le groupe avait fait un comeback. Il voulait plus reprendre son rôle. Attendez, là, j'arrive pas bien à voir la date. Oh! Oh, c'est flou. Ah, 1985? C'est si vieux que ça. Moi, je vous aurais dit 89, 88, 89. Donc, ils avaient fait un retour. Ils avaient fait toutes les émissions télé sur toutes les chaînes, notamment beaucoup sur TF1. Ils dansaient tous la chorégraphie super bien. Alors, lui, c'était vraiment un peu Lex Barker. Avec une moustache, d'accord. Mais regardez. Stetson. Bolo taille, vous savez que je suis fan des bolo taille. Chemise blanche western, superbe veste en cuir, ceinturon californien, enfin un peu western, ouais aussi. Pantalon cuir, Santiago. J'étais dingue de son look et il était grand, il était baraqué, il jouait super bien son rôle. Je l'ai cherché récemment sur Google. Je sais pas si c'est lui avec le même nom. Mais je ne sais pas si c'est vraiment lui, parce que j'ai du mal à le reconnaître. Ouais, j'en étais complètement dingue. Ouais, c'était encore pour moi comme un héros, quoi, comme une idole. Hein. Mais à l'époque, évidemment, en 85, je ne savais pas qu'ils étaient gays. Mais comme lui, vous voyez, il est arrivé, il a été recruté en 85. Je ne sais pas non plus s'il l'est, mais bon, voilà, on s'en fout. C'est les tubes, c'est les tubes qui comptent. Hein. La lumière des justes, vous voyez, ça c'est avec Chantal Nobel, elle est en couverture. C'est pour ma collection Chantal Nobel. Château Vallon, Chantal Nobel. Ah, je l'ai en double. La fortune des Bergues, j'avais dû le retrouver les roses de Dublin. Non, mais attendez, faut pas... Ouais, je vais mettre là. Château Vallon, j'en ai encore là, hein, des romans. Château Vallon, Orage d'été. Avec... le château des Oliviers, Brigitte Fosset, Orage d'été, Le vent des moissons. Je pense qu'il y a Annie Girardot en couverture. Ah, qu'est-ce que j'étais fan de ces sagas. Hein. Ah, je suis obligé d'y mettre devant, c'est chiant, mais j'ai plus de place. Tiens, le Club des 5, ça c'est tout ma caisse Fantomètre. Enfin, j'ai deux caisses. Fantomètre d'époque, Fantomètre, le Club des 5. Bon, voilà pour Village People. Ensuite... Ouais, donc là, Lex Barker, écoutez, c'est réglé parce que, ouais, j'avais la balade de Jenny Ringo, mais non. Oh, là, ça va pas tout tomber, ça glisse. Ah non, hein, ça va pas tout tomber, hein. Ça va pas tout se casser la gueule, là, le bouquin hors de prix à la Fnac. Et allez, oh putain. Et voilà, les coins sont abîmés. Pas de ce côté. Non, pas là, mais là. Putain, mais pourquoi ça glisse, là? Ah ouais, j'ai pas encore rangé le schnock, là, à cause du gros dossier Big Jim, là. Je suis fou de leur dossier sur les jouets Big Jim. Je voulais le revoir encore,
Ah, non, mais moi, je m'en sors pas. Hein. Bah, vous allez voir tout ce que j'ai acheté encore à Auchan. Vous allez voir tout ce qui s'est passé à Auchan. Hey, yeah, c'est reparti le ronflement. Vous entendez? Et allez! Oh putain. Je ne sais plus. Faudrait que je regarde là. Tout à l'heure, je regarderai sur, vous savez, sur Google. Frigo qui ronfle. Je regarderai là. Bon. Alors à Auchan. Je savais encore pas où passer. Samedi dernier, aucun caissier que je connaissais. Mais vous vous rendez compte? Ça fait quand même, on y allait avec maman, depuis qu'elle avait emménagé, on y allait une à deux fois par semaine depuis 2014, depuis février 2014, vous vous rendez compte? Et là, j'y vais tout seul, depuis qu'elle était rentrée à l'hôpital pour se faire opérer de sa tumeur de la vessie, depuis juin 2022. Vous vous rendez compte? Et encore aucun caissier que je connais. Mais c'est fou, ça. Ah, merde, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, l'enregistrement. J'étais pas sur la bonne chaîne pour Maïté, pour les princesses. J'étais encore en train d'enregistrer sur YouTube. Écoutez, pour mettre sur DVD maison, Nicole Kidman, là, un film qui sort en France mi-janvier. Je vais aller le voir le 15 janvier. Baby Girl. Beaucoup de presse, beaucoup de buzz autour, tout ça. J'arrête pas d'enregistrer des interviews d'elle de 20 à 30 minutes, à 45 minutes aux USA. Elle arrête pas, elle fait tous les médias, Moi, je collectionne tout sur elle, mais c'est affolant. C'est affolant parce que moi, j'ai pas que ça à faire, quoi. J'ai aussi... J'arrête pas. Bon, et là, il me propose, vous voyez, je cherche pas, hein, on est dans les suggestions. Hein. Tiens, Batman Museum. Batcave, oh là là, une émission de 1 heure. Oh là là, mais c'est où? Il y a un Batman musée de 1900, la série 1966. Baby Girl cast interview, si, il y a 8 jours, non ça je l'ai. Dallas, Sue Ellen, non ça je l'ai. Ah bah tiens, encore Kate Winslet, 47 minutes. Oh là là, oui, parce qu'elle est toujours à Los Angeles, Kate Winslet, pour faire la promotion de Lee. Extended interview, Nicole Kidman. Ah mais attendez, je peux pas déclencher. Je voulais vous montrer une scène. Ah là là, de la captive aux yeux clairs. Alors, en espérant que ça soit pas bloqué, si c'est zappé, si c'est bloqué, bon bah vous saurez ce qui s'est passé. Hein. Mais qu'est-ce que ça me fout là? Ah mais ça me le remet à zéro. Ça me l'a remis à zéro. Alors j'avais laissé tout à l'heure en plein la scène que je voulais vous montrer. Je me rappelais pas. Donc c'est bien sûr toujours à partir des scènes coupées. Ah ouais, mais alors je me rappelle plus si c'est la 3e. Parce que je les ai repassées, hein. Je veux pas louper quelque chose. La 3e ou la 4e? Non, ça on y avait vu. Avec quand il va tuer l'Indien. Ça on y avait vu. Oh whisky, laisse-moi tranquille. Oh whisky, laisse-moi tranquille. Alors. Non, c'est pas... Quoique... Alors, c'est quand même bizarre parce que je vous disais, quand il y a le trait comme ça, sur l'image, c'est que c'est les scènes coupées. Oui, mais j'ai vu qu'après, quand la suite du film avec les scènes qu'on connaît, il y a encore des défauts comme ça. Donc c'est vraiment une copie pourrie. Hein. Enfin là, on parle de la copie, de la version. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le film dure 2 heures. Mais avec les scènes coupées, il durait 136 minutes. Et les distributeurs avaient dit à l'époque, c'est trop long. Ça nous fait des séances en moins, et c'est pour ça que le film ne marche pas. Donc on va couper pour faire juste 2 heures, pour avoir plus de séances. Wow, son beau pantalon. Et ça n'a pas eu plus de succès pour ça. Hein. Voyez, là, regardez, il est pas en cuir son pantalon. Regardez, il est en tissu. Mais enfin, j'ai pas la berlue. Regardez, il est pas en cuir. Donc là, on est dans les scènes coupées, je crois, parce que je me rappelle pas de ça. Regardez, c'est pas du cuir. Je rêve pas.
Attendez, peut-être si je m'approche moins que YouTube va moins détecter. Regardez, c'est pas du cuir. Il y a le soleil dessus, on voit bien que c'est pas du cuir. Et juste après, voyez, retour du cuir. Pourtant, c'est la suite. Hein. Enfin, on voit que la scène n'a pas été tournée en même temps. Hein. On voit, mais voyez, c'est la suite. Et il est à nouveau en cuir. Regardez, c'est bien du cuir. Ah, ça, je me rappelle pas qui balance un animal mort. Bon, attendez, c'est peut-être bien la suite alors. Alors après, il y a la scène avec l'Indienne quand elle elle veut donner un coup de couteau à Dewey Martin. Ah oui, alors là, je me rappelais pas de ça. Est-ce que c'est encore, ça fait partie des scènes coupées? Il y a un gros molosse, un gros baraquet. Dewey Martin, dès qu'il le voit, il veut lui donner un coup de poing. Bon, Dewey Martin, de toute façon, Boone, dans La captive aux yeux clairs, c'est moi. C'est moi. La moindre difficulté, le moindre barrage sur la route, il dit rien, il s'énerve tout de suite et il cogne. Sauf que le gars, il est plus baraqué que lui et il lui met une raclée. Je me rappelle pas de ça, qu'il prend une raclée. Et après, il va en prendre une autre. Je me rappelle pas non plus. Donc ça, c'est le baraqué. Hein. Donc là, regardez, mon cow-boy. Et il le prend par le ceinturon et il le balance dans la flotte. Mon pauvre cow-boy. Et elle rit, l'Indienne, parce qu'elle le déteste, elle le hait. Pourtant, il y a un triangle amoureux, hein, avec lui, Kirk Douglas et l'Indienne très belle. Voilà. Par contre, donc après, il y a la scène, bon ça c'est pas une scène coupée, où l'Indienne vient pour le tuer la nuit, et donc il se bat avec l'Indienne, mais vous voyez, il y a toujours le défaut sur l'image, mais c'est dingue. Et après, il y a une scène par contre où Boone essaye à nouveau de mettre un coup de poing, pas au même, hein, et il se fait défoncer. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas qui se fait défoncer. Voilà, ça c'est voilà quand ils se battent. Ah, j'espère qu'ils vont pas me couper. Hein. Je m'éloigne. Peut-être qu'en m'éloignant, les robots vont moins détecter. Elle est forte, hein. Il a du mal, hein. Évidemment, il veut l'embrasser. Après, on voit pas. Vous l'avez bien cherché, est-ce qu'ils ont couché ensemble? On ne sait pas. Vous m'avez bien provoqué en vous glissant près de moi. Je n'aime pas qu'on me menace. Oui, mais elle reprend le couteau, hein. Elle veut le tuer. Hein. C'est quand même gonflé. Hein. Ils s'embrassent, elle veut le tuer. Et elle arrête pas de regarder le couteau. Et allez, ça recommence. Donc les autres se réveillent, parce que c'est la nuit. Elle, il va se battre avec elle. C'est dingue, hein. Donnez-moi ce couteau. Oh putain, il donne un coup de poing à son meilleur ami. Et voilà. Kirk Douglas l'a mis KO apparemment, mais je me rappelle pas qu'il est KO. Que Kirk Douglas, son pote à la vie à la mort, qu'il le met KO. Je me rappelle pas de ça. Pourtant, je me rappelle bien de la scène avec l'Indienne, la bagarre avec l'Indienne. Et qu'il l'embrasse et machin. Voilà, là il le ramasse, mais il est KO. Hein. Bon, là il lui donne à boire. Hein. Voilà, là ils sont fâchés. Ça me fait mal. Ah ouais, je sais, je suis trop à fond dans les films, hein, mais moi c'est ce qui me tient en vie. Hein. C'est tous mes héros, toutes mes passions, toutes mes collections. Oui, ça je me rappelle de ça. Qu'est-ce qu'elle lui fait dans le dos? Là, il y a l'orage. On ne sait jamais quoi attendre d'une femme. Ben ça, elle change de caractère, de comportement comme de chemise. Souvent, femme varie. Voilà ce que mes petites amies, elles me sortaient. Moi, j'ai dit, j'accepte pas. Je ne supporte pas les femmes qui varient. Ça se cicatrisera bien tout seul. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Je comprends pas. Bon, allez, on arrête pour ça parce que je suis sûr que je vais être censuré.
Ah, puis attendez, non, je peux pas déclencher Nicole Kidman parce qu'à 20h30, j'ai l'émission avec mon pote Ramzi Malouki en direct tous les samedis de Los Angeles avec le correspondant de cinéma, mes chaînes, puis OCS, mes chaînes de cinéma, mon bouquet de chaînes auquel je suis abonné, qui diffuse parfois des films rares, hein, des westerns rares. On m'a demandé hier une vidéo de tous mes DVD de western. Non mais c'est même pas la peine, arrêtez, la vidéo elle va durer 3 heures. Il y a aussi tous les films qu'ont tourné mes acteurs qui sont rangés dans leur pile. Donc Nicolas Cage il en a tourné, Brad Pitt il en a tourné, James Marsden il en a tourné, Tom Cruise il a dû en tourner, je ne sais même plus, Matt Damon il en a tourné, ça c'est sûr, au moins 2 de Si jolis chevaux. Et comment il s'appelle l'autre que j'avais été voir en salle qui est attendez. Alors ce soir à la télé, je regarde toujours sur la 25 Candice Renoir et j'enregistre sur TF1 le prime de la Starac car il y a Nolwenn, je collectionne tout sur Nolwenn. Mes parents étaient fous, tous les deux, ils étaient fous de Nolwenn en raison de sa voix. Ils avaient voté pour elle quand c'était la Starac. Par contre, ils détestaient Jennifer. Hein. Non, mais qu'est-ce que je fais, les chaînes Canal+, non. En direct, voilà. Oh! Non, mais j'hallucine, là. Ah! En direct. Vous voyez, donc, toutes les chaînes. Donc, cinéma, je vais dans l'offre cinéma. Et je vais dans OCS. Ah, c'est qui ce cowboy? 5 cartes à abattre, western. Ah, Robert Mitchum. Oula, mais je l'ai vu, ce western, je sais même plus. Alors, attendez, où est Canal+, OCS. Ah, mais merde, alors il n'y a peut-être pas l'émission, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous savez que c'est les vacances de Noël, hein. Donc, il n'y a peut-être pas mon émission comme tous les samedis à 20h30. Attendez. OCS. Ah ben non, il n'y en a pas. Ah ben on a perdu du temps. On a perdu du temps, les amis. On a perdu du temps. Merci de votre patience. Merci de votre intérêt et de votre amitié. Attendez. Ah mais non, si, il faut bien quitter CanalSat. Ben si, il faut bien quitter CanalSat puisqu'il faut que je retourne sur YouTube. Donc YouTube, t'es où? Pas là. YouTube, qui est donc depuis l'année dernière sur les box, ce qui est fabuleux parce que ça me permet d'enregistrer sur DVD, de mettre sur DVD maison. Collection Noël, ça a l'air pas mal ça. Alors YouTube, vous voyez, YouTube, on retourne dessus, ça va faire la petite musique. Voilà, Extended Interview Nicole Kidman il y a 6 jours. Ben, je l'ai pas, hein. Une interview, ils l'ont mis il y a 6 jours, je l'ai pas, hein. Allez. Lire. Oh là là, faut que je reclique. Retrouvez toutes les promos et bons pub. Notre catalogue sur carrefour.fr ou sur l'application. Encore de la pub. J'espère que vous n'avez pas de la pub comme ça quand vous regardez ma chaîne. Hein. Bon, j'en sais rien. Non, attends. Ah yeah, ignorer. Voilà, je clique sur ignorer et je déclenche. Voilà, Nicole Kidman. 30 minutes d'interview. Et allez, encore à repasser après. Bon, Lex Barker. Non, mais je fais en même temps que... Vous savez, c'est toute une organisation chez moi. Et puis quand je lis que je vis dans la crasse, mais n'importe quoi. Es-tu propre? Vous vous souvenez de ce com? Un taré, hein. Un taré, hein. Es-tu propre? Et ça, est-ce que je suis propre? Alors, voilà. Encore Nicole Kidman. Alors. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Oh là là. Bon, alors, à Auchan, sur le parking, j'ai récupéré ce carton, là, qui était vers les poubelles. Vous voyez, c'est de vigneron. Ben, moi, je récupère des trucs comme ça pour ranger, vous voyez. Donc là, le problème, c'est que d'habitude, je mets des CD.
J'en achète sans arrêt, donc c'est sûr que j'ai besoin de nouveaux cartons pour les CD. Par contre, il est trop large, je trouve. Et les DVD, j'ai essayé, le DVD, il est pas assez large. Je suis obligé, je peux pas les mettre droit. Alors, je sais pas. Non, mais je vais mettre des CD dedans. Hein. Je vais ranger des CD dedans. Parce que, vous voyez, bon, moi, j'ai tout ça rangé, Jean Ferrat, Delpech. J'ai des petites caisses déjà, j'ai des petits cartons sur, vous voyez, là, j'ai encore tout ça rangé. Non, mais c'est trop, là. C'est tous les nouveaux. France Gall, ça c'est rangé. Ça c'est figurine. Ron et Lee, Tarzan, la série télé. Voilà, France Gall, Michel Berger, ça c'est rangé. Non mais voyez, là la caisse, elle est trop pleine là. Balavoine, oh Balavoine, c'est pas cette caisse. Là c'est tout, voyez c'est tout. Tiens, une vis. Bon, je sais pas ce qu'elle fait là. Je sais pas par rapport à quoi. Vous voyez, c'est la caisse. Michel Berger, France Gall. Mais on peut plus la fermer. On peut plus la fermer tellement il y a des nouveaux CD que j'ai rentrés, que j'ai achetés, que j'ai récupérés. Donc on va faire comme ça, vous voyez. Tac, j'enlève tout ça. Non mais Balavoine. Ah, Bachelet. Ah, Bachelet. Je sais... Bah, attendez, j'ai rangé France Gall, Michel Berger avec Bachelet. C'est pas croyable. France Gall, cassette audio, France Gall au Zénith, 1984, j'avais 14 ans. Ah, j'étais fou de ce spectacle, on l'avait vu sur TF1. Vous savez, c'est celui où il y a Cézanne Pain, et qu'on a les éclairs dans la salle, l'orage à la fin. J'étais dingue, moi qui adore les orages d'été. Hein. Non, Michel Berger. Claude Barzotti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, c'est tout classé. Résiste. Non, mais de toute façon... Attendez, Bachelet, j'ai un truc à ranger de Bachelet. Et je ne savais même pas où est... Tiens, Bachelet. Allez. Bon, bah écoutez, on verra après. Hein, je verrai après, bien sûr. Mais le carton... Ouais, mais je sais pas ce que je fais, le carton. Alors, je mets tout du... attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah, la batterie est trop faible. Oh là là, j'espère que ça va pas couper, hein. La batterie... Eh oui, je l'ai pas rechargée de la journée. Bon, écoutez, je me dépêche. Donc, les achats. Alors, vous voyez, je vous avais dit, bah, si j'ai pas trouvé le catalogue, bon, bien sûr, on n'a plus rien dans nos boîtes aux lettres depuis juillet. Si je l'ai pas trouvé mardi soir dans ma tournée et jeudi soir dans l'autre commune, dans mon autre tournée, c'est qu'ils l'ont pas eu. Il n'y a pas eu de distribution, c'est vrai, mais vous voyez, il y a bien un catalogue qui va du mardi 17 à mardi prochain, 24 décembre, où je serai à Paris. Je vais rentrer très tard le soir. Donc ça m'a fait chier parce que j'ai été obligé encore une fois d'aller me planter dans un rayon et puis de feuilleter page par page. Bon, en fait, au niveau des promos, j'ai juste pris, que je ne savais pas, hein, si j'avais pas le catalogue, vous voyez, 2 plus 1 gratuit. La laitière. Alors j'ai hésité, bon c'est du chocolat noir. Oh, miam, mon ventre, miam. Mais je bouffe du chocolat du matin au soir, ça va... Bah tant pis. Bon, des yaourts, bifidus, pour mon pauvre ventre. Alors, une galette, non mais ils exagèrent vraiment, vous vous rendez compte? 6,83 € à Carrefour, la même taille, c'est à peu près 6,50 €. Ah mais Auchan, ils s'en mettent plein les poches, hein. Je les déteste. Hein. Et alors les bûches, j'ai hésité, hein, parce que j'aime tous les parfums. Bon, j'ai pris, allez, chocolat. J'aurais dû prendre praliné ou vanille. D'habitude, j'en prends 4. Là, j'en ai pris que 2, puisque je suis pas là pendant 2 jours. Bon, des olives, oh, miam, à l'ail. La méditerranéenne, pleine de gras. J'adore. Alors, encore une bouteille de Ginny's, il dépasse vraiment les bornes, hein. 2,08 €, et certains d'entre vous m'ont dit que dans votre Carrefour, c'est 1,99 €. Vous vous rendez compte? Avant c'était 1,99 € à Auchan. Bande de voleurs. Alors là, j'avais jamais pris, j'ai encore vous savez, des bonbons que j'aime tant de notre enfance, là. Miam. J'ai pris ça, j'ai vu par hasard. Je cherchais pas, vous savez, j'étais dans le rayon bonbons parce que je surveille les présentoirs Pèse. Je collectionne les présentoirs Pèse. J'en ai une pleine caisse, hein, là-bas. De thèmes qui m'intéressent, pas tout. En ce moment, c'est Harry Potter. Je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais collectionné. Bon, bah, je les prends pas, hein.
voyez, là, j'ai mon Titi, j'ai du Mickey, j'ai du Looney Tunes, Tiens, qui c'est ça? Qui c'est? Buzz l'éclair. Voilà. Et donc là, par contre, vous voyez, oh là là, ça va pas faire longtemps. Acide. Ah oui, j'adorais, mes parents en vendaient des bonbons, des gélifiés. Voilà, c'est le terme, acide. J'adorais. Acide. Voilà, choupa choup, je connaissais pas. J'ai dit, tiens, je vais essayer. Alors, Galère, nouvelle collection, mais c'était déjà le cas il y a un an, fin décembre. 2 nouvelles collections qui sortent en même temps de foot, que j'ai décidé de faire. Bon, comme je vais pouvoir, on va voir. Parce qu'il y a mon idole absolu, Antoine Griezmann. Je suis fou de lui. Alors maintenant, qui se relaisse pousser les cheveux et qui sont en train de devenir très très longs. Alors moi, j'ai plus de... Bon, encore un blond, je sais. Alors, voyez... Donc là, donc ça, 2024-2025, voilà. Et j'ai pris qu'une boîte, hein, parce que ça fait trop. Hein. Et ça, c'est FIFA. Alors mon frère me disait, mais faut pas prendre FIFA, c'est pas intéressant. Oui, mais il y a le Barça de Madrid. Et il y a Antoine dedans. Alors moi, j'ai une des plus grosses collections en France sur Griezmann. Hein. Ouh là là, si je commence à vous montrer tout ce que j'ai, et en plus, de plus ancien, enfin d'il y a quelques années, j'en ai un plein garage. 2 énormes caisses de 20 kilos chacune, de livres sur lui, de magazines entiers, voilà. Et là, oh là-bas, si je vous montre, ah, putain, tiens, ça c'est Antoine, ça. Sauveur éternel, mon pote. Là, c'est tout Griezmann. Ça, c'est tout Griezmann. Ça, c'est toute une caisse. Ça, c'est tout Griezmann. Des livres, des livres, des livres. Je sais pas où les ranger. Là, une pleine caisse de magazines entiers. Oh, putain, tout s'écroule, là. Mais là, c'est la caisse Casper Van Dien, là, les films. Casper Van Dien. Bon, tout ça, il va falloir que j'y range dans la caisse Casper Van Dien. Hein. Allez, viens là, toi. Regardez toute la collection que j'ai sur Casper Van Dien. Regardez, j'ai toute sa filmographie. Depuis ses débuts, 1996, il avait fait un téléfilm James Dean, hein, que j'ai, hein, je suis sûr. C'est tout classé par ordre chronologique. Regardez, ça, je changerai après. Starship Trooper, tiens, James Dean. Vous voyez? James Dean, Mean Games, Starship Trooper, je l'ai en double. Le DVD Tarzan, ouais, il a fait Sleepy Hollow avec Johnny Depp. Dommage, il se fait couper la tête. Donc il va pas jusqu'au bout du film. Tiens, encore un film en double, encore un film en double à pleine vitesse, c'est très connu. Après, c'est des DVD maison parce qu'on trouve plus. Oui, Casper, le film Casper, donc en live, mais sur le fantôme Casper, il y a des acteurs aussi réels dedans. Et il y a un moment, on le voit que 30 secondes, un beau gosse en blouson de cuir, Casper lui tourne autour. Donc son rôle, il n'a pas de nom. Le nom, c'est beau gosse en blouson de cuir. Voilà. Bon, donc il faudra que je range, ouais, mais je sais pas, avec tout ce que j'ai, là, la caisse, elle va plus suffire. Hein. Et voyez, là, les DVD, ils tiennent. Sauf que la nouvelle caisse que j'ai trouvée, elle est trop étroite. Bon, allez, allez, musclor, c'est bon. T'as réussi à te dégager de l'emprise. Bon, ça tourne toujours. Alors, le progrès, je n'ai pas trouvé l'édition de mon secteur. D'habitude, bon, il y a 2 éditions. D'habitude, je la trouve toujours à Auchan le samedi soir. Bon, oui, mais mardi soir, je ne serai pas là. Hein, et de toute façon, il n'y aura pas de tournée de poubelle jaune sortie. Et allez, pub. Faut que je coupe. Putain, encore une coupe de pub. Il n'y a pas de ramassage. J'ai demandé à la mairie, vous savez, de la commune où je vais le mardi soir. Par contre, il y aura un ramassage le matin du 1er janvier, mercredi 1er janvier. Bah ouais, mais je serai pas là, je serai à Sanary. Alors ça me fait une belle jambe. Hein. Donc, parce que le gars, la famille, là où je récupère tous les progrès, il jette aussi tous les journaux L'Équipe. Il le prend chaque jour. Alors moi, je les récupère tous pour Griezmann. Pour les découper, détacher les pages quand il y a des grands articles, hein, faut quand même, c'est pas, je garde pas une petite photo. Hein. Allez, dépêche-toi là, je peux toujours pas ignorer, faut attendre, ignorer dans, voyez, ignorer dans. Ouais, puis alors faire les deux là, putain, ils font chier avec leur pub là. YouTube, ça me. Putain, ils me saoulent avec leur pub là.
Surtout quand, comme moi, on grave après sur DVD, ça fait des trucs avec des... Combien allez-vous dépenser pour Noël? Des personnes retraitées. Ouh là là, alors ça c'est le genre d'article qui me met vénère. Hein. Les cadeaux, c'est toujours trop cher, ce que dépensent les Lyonnais pour Noël. Moi, je fais des cadeaux simples, j'aime offrir d'anciennes photos de Lyon. Oui, mais est-ce que ça intéresse les gens? À qui tu les offres? On aurait les moyens d'acheter des choses neuves, mais nous venons au bric-à-brac. Donc ça doit être celui dont m'a parlé le gars qui m'a amené cette semaine, vous savez, les magazines Première. J'ai toujours pas eu le temps de les ouvrir, hein. Toujours pas eu le temps de m'en occuper, hein. Je suis débordé. Hein. Pourquoi un cadeau à 100 €? Là, on craque 50 € maximum. J'ai réduit de plus de la moitié. Mais t'as qu'à arrêter de faire des cadeaux. Nous, on nous en faisait jamais. On n'était jamais invités pour Noël, nulle part. On passait toujours le Noël. Ben, chez nous, voilà, maman nous faisait un bon repas avec de la dinde, un repas un peu plus sophistiqué que d'habitude. Bon, alors regardez, alors heureusement que j'ai vu par hasard parce que d'habitude il est dans le rayon, vous savez, en rayonnage, mais là il était par terre, quelqu'un l'avait regardé, l'avait laissé avec les autres, les magazines télé, vous savez que je prends là. Donc, le télé 2 semaines, comme tous les samedis, télé 15 jours, et télé revue, donc ça c'est nouveau. Hein. Numéro 1, encore un nouveau magazine télé de 15 jours. Non mais attendez, et ça se vend tout? Les gens achètent de moins en moins, j'ai aucun contact qui prend un magazine télé. Alors moi ce que j'aime, c'est, vous savez, ils font des articles rétro sur des séries télé vintage ou des émissions télé vintage. Donc je pense que c'est toute la même boîte. Vous voyez, Witness, Harrison Ford, il va passer à la télé. Ah, voilà. Le Dernier Empereur. Alors là, je l'ai vu 2 fois en salle à l'époque, alors qu'il dure 3h30. J'ai une passion folle pour ce film. J'ai plein de choses. Hein. J'ai le DVD en plusieurs éditions différentes. J'ai le roman de... Et Le Dernier Empereur, c'est tout ici. Ah ouais, mais il y a tous les livres là devant. Bah non, je peux pas enlever. Bon. Alors, donc voilà pour ça. Donc voilà, mon pote. Donc là, normalement, je l'aurais récupéré mardi soir dans ma poubelle, mais je suis pas là. Et je vous ai dit, et je pense pas qu'elle sera... Si, je suis là. Si, je rentre à 21h30, mais ça sert à rien que j'y aille. Ça va être... Puis en plus, il y a la soirée avec les disques d'or, Julien Doré, David Hallyday sur M6. Moi, je vais être débordé. Hein. Partir encore en tournée, je pourrais le faire, hein, mais bon. Voilà, regardez. Ces cheveux longs, maintenant, ils sont attachés derrière. Bon. Tiens, voilà, quelqu'un, petit ours brun. C'est toujours toi, mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton malin, mon petit ours câlin. Tape dans tes mains, petit ours brun. Voilà, alors, c'était pas le magazine, vous savez, que j'ai vu en pub hier, que je vous ai dit, tiens, je regarderai à Auchan. Par contre, là, avec les figurines que je prends à chaque fois, alors écoutez, ils sont pas en retard, parce que c'est janvier, encore, et c'est mardi gras. Vous vous rendez compte? Alors, il est où, petit ours? Il est là ou il est derrière? Parce qu'ils sont 2, là. Je comprends rien. Et là, c'est qui? Mais c'est celui qui est à gauche, c'est pas à droite. Non, mais c'est la fille, ça. Je crois que c'est la fille, hein. Je crois que c'est sa copine, petit ours rousse. Et alors, après, les nouveaux, en avril 2025, ça sera petit ours brun au marché. Et ben voilà, ça m'intéresse parce que j'accompagnais ma petite maman qui avait besoin de moi au marché pour que je lui porte ses courses. Et en juillet, ça sera petit ours brun prend le train. Alors ça va être marrant, hein. Ils ont jamais fait de figurines dans le train, ça va être marrant. Bon, voilà. Alors voilà l'album. Voilà, j'ai pris, il y avait quelques sachets, vous voyez, foot. 2025, ça va être encore un truc de dingue, ça va être encore 400 images, je vais jamais le finir. Bon, je ferai comme je pourrais. Et voilà le grand album. J'ai hésité à prendre, j'ai dit mais c'est pas vrai, encore, toutes les années j'y fais. Donc il n'y a pas... Ah lui je l'aime bien à droite, il a les cheveux longs là en queue de cheval, mais non, il n'y a pas Griezmann.
Par contre, j'ai feuilleté et j'ai vu qu'il y avait bien le Barça, tiens, Real Madrid, vous voyez, FC Barcelona, Atlético de Madrid, bah voilà. Bah, ça veut dire qu'il y a au moins un sticker avec lui, au moins. Donc, écoutez, bon, voilà. Alors là, écoutez, on a tout vu. Est-ce qu'on a tout vu? Est-ce que je vous ai tout montré? Ah ben oui, là, je vous ai tout montré. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, les amis. Je vais faire une photo des achats, comme à chaque fois. Et je me demande si je vais pas dormir avec ces bottes. LOL. LOL. Eh bien, écoutez, à bientôt. Demain, je ne sais pas. Alors, demain matin, je vais à la Part-Dieu, bien sûr. Alors, je crois que c'est le dernier dimanche où ils sont ouverts. Je ne comprends pas, parce que l'année dernière, j'y avais été le dimanche 31. Bon, ils étaient ouverts. Donc là, ça va tomber dans une semaine, ce sera le dimanche 29. Mais comment ça se fait qu'ils sont pas ouverts? Il y a bien des gens qui font des cadeaux ou des achats pour le réveillon et le jour de l'an. Bah, je comprends pas. Je comprends pas. Ah, j'ai pas allumé mes petits. Je vais pas vous laisser sans avoir allumé mes petites pépites. Voilà. Voilà, mes amis. Allez, à bientôt à tous. Ah, j'entends plus de ronflement. Ouais. Ouais, mais à chaque fois que je crois que c'est fini, puis il refait une crise tout seul. Hein. Eh ben écoutez, voilà, on a tout vu. J'attends vos avis, vos questions, vos commentaires, si possible, sympas et normaux. Pas la connerie de le piège que l'autre me tend pour savoir si je suis gay. Mais attendez, mais j'ai déjà fait des mises au point combien de fois là-dessus. Je ne suis pas de ce bord-là, c'est inutile de m'entraîner, vous n'y arriverez pas. C'est tout. Allez, à bientôt à tous.